Bonjour à tous, bienvenue pour cette, me semble-t-il, 13e vidéo. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur une notion un peu de vocabulaire. On parle en ce moment beaucoup d'éco-anxiété, de solastalgie, et souvent ces mots sont employés un peu les uns pour les autres. Donc je vous propose aujourd'hui de revenir un peu sur ces différentes définitions et d'en ajouter une troisième. Voilà, je voudrais vous parler du terme de collapsalgie ou effondralgie, qui est un thème sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps. Cette vidéo s'appuie sur un article que j'ai partagé il n'y a pas si longtemps et que j'ai mis en ligne sur mon site. L'article s'appelle « Un nouveau langage pour un nouveau monde ». Et dans cet article, vous retrouverez plus en détail ce que je vais vous partager rapidement. Je vous propose de différencier un peu les termes d'éco-anxiété et de solastalgie, qui sont, comme je disais, souvent employés un peu l'un pour l'autre. Ce qui, pour moi, les différencie, c'est l'expérience qui est vécue par le sujet. Dans le cas de l'éco-anxiété, c'est imaginer l'avenir qui génère un sentiment d'anxiété. C'est une souffrance qui est vraiment prospective, c'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir et c'est ça qui va générer tout un panel d'émotions qui va d'ailleurs au-delà du simple ressenti d'anxiété. Dans la solastalgie, c'est différent, c'est un vécu qui est plutôt rétrospectif. J'aime beaucoup le terme qui est employé par Baptiste Morisot qui parle pour définir la solastalgie d'un mal du pays sans exil. Et pour vraiment définir la solastalgie, on peut la voir comme une souffrance rétrospective, c'est-à-dire que vous comparez ce que vous avez connu du monde ou d'un environnement dans lequel vous étiez bien, qui était votre lieu de réconfort. Si je m'en réfère à l'étymologie de solastalgie, solas, ça vient du latin solatium qui signifie réconfort. Donc la solastalgie, c'est vraiment la constatation de la perte de son lieu de réconfort. Donc il y a vraiment une comparaison par rapport à ce qu'on a connu. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la solastalgie, c'est vraiment une expérience rétrospective. Donc dans le cas de l'éco-anxiété, c'est imaginer le futur qui génère de l'anxiété. Et dans le cas de la solastalgie, c'est la comparaison entre le vécu du présent et ce qu'on a connu qui génère ce panel d'émotions. Parce que dans l'éco-anxiété et dans la solastalgie, il n'y a pas juste une émotion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était ressorti de l'enquête que j'ai pu faire fin d'année 2019. J'utilise moi aujourd'hui les termes de collapsalgie et que je traduis en français par effondralgie. Il m'a manqué en fait un terme pour pouvoir prendre en considération les différents facteurs qui génèrent ces différentes souffrances. Alors j'ai utilisé pendant un certain nombre de temps la périphrase des souffrances psychiques issues des effondrements en cours. C'est un peu long. Et cette périphrase-là, elle me permettait de pouvoir englober en fait ces différents facteurs qui généraient tout un panel d'émotions. Ce dont je me suis aperçue dans l'accompagnement de mes patients ou à travers les partages de personnes qui ont pu me contacter ou voilà, me partager leurs souffrances, enfin mettre des mots sur les souffrances qu'ils étaient amenés à ressentir. Il n'y a pas juste, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste la dimension de l'écosystème, en fait, de la notion d'environnement, d'écologie. Les personnes aujourd'hui qui sont amenées à ressentir dans ce que j'appelle de la collapsalgie ou effondralgie, elles sont concernées par tout un ensemble de facteurs et par un processus réel d'effondrement. Alors mon intention dans le fait de proposer un nouveau terme, c'est pas encore de diluer les informations et de faire qu'on se perde
dans les thématiques ou dans les termes utilisés. Au contraire, en fait, c'est vraiment dans une idée d'essayer de rassembler dans ma conception à moi de la notion de collapsalgie. La collapsalgie, ça prend en compte les notions de éco-anxiété et de solastalgie. Parce que le ressenti de collapsalgie, il est à la fois rétrospectif, présent et prospectif. Ce qui est tout à fait commun entre ces trois notions d'éco-anxiété, de solastalgie et de collapsalgie, c'est ce qui permet de traverser ça, ou en tout cas de réussir à vivre avec ces différentes émotions. C'est l'importance de pouvoir se remettre en action et de pouvoir retrouver un sentiment d'utilité et de faire quelque chose qui pour soi a du sens. Donc j'ai envie de dire que peu importe le terme qu'on met sur ces différentes souffrances, la voie de sortie, ou en tout cas la voie d'acceptation de vivre avec ça, avec ces différents ressentis, est la même. Je m'en arrête là pour cette vidéo et pour cette proposition de définition des différents termes qui sont l'éco-anxiété, la solastalgie et la collapsalgie. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Je vous partagerai 3 profils de personnes dites éco-anxieuses ou collapsalgiques, et je vous expliquerai un peu les différents profils de personnes que je peux être amenée à accompagner. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.